Maintenant, on va voir autre chose. Supposons qu'au niveau de votre composant, vous vouliez, dans la partie TS, vous vouliez déclencher une route. On peut prendre plusieurs use cases qui représentent ça. Par exemple, vous avez fait une recherche, vous avez détecté un élément, vous voulez rediriger votre traitement vers un autre composant. Vous avez supprimé un user et vous voulez rediriger maintenant vers la liste des utilisateurs, ainsi de suite. Donc pour faire ça, Angular nous offre un objet router. Cet objet-là, il dispose d'une méthode qui s'appelle navigate. Cette méthode-là, elle vous permet de naviguer vers la route que vous souhaitez. Bien sûr, elle prend les mêmes paramètres que router-link. Donc la route plus un ensemble de paramètres ajoutés à cette route-là. Donc supposons par exemple qu'on veuille, au niveau de notre application, lorsqu'on va vers la route color, qu'on ait un petit bouton qui nous emmène vers le CV. Donc ce qu'on va aller faire, c'est que au niveau de notre color component.s, donc je vais juste aller le détecter directement ici, au niveau du routing. Routing, color component, voilà, directement ici. Au niveau de notre HTML, on va avoir un petit lien à et dans ce A là, on va dire go to CV. Et ici, par exemple, nous voulons juste avoir un clic vers une méthode qui s'appelle go to CV. C'est tout. To CV. Voilà. Et dans cette méthode-là, eh ben, on va tout simplement lui dire de nous ramener vers notre composant CV. Donc, je vais reprendre mon color component, je vais écrire ma méthode goToCV. Et donc, pour faire ça, on a besoin d'un objet router. Donc, cet objet-là, ce service-là, on va aller l'injecter directement ici. Donc là, on a private router qui est un objet de notre service router. Tout simplement. On a oublié une petite virgule ici, mais tout ça, on va le supprimer. Voilà, très bien. Et maintenant, on va venir ici lui dire this.router. Et là, on va appeler la méthode navigate. Navigate, elle prend un lien. Donc, je vais déclarer une petite constante qui va s'appeler link. Et là, je vais lui dire, bah, tu vas aller vers CV. J'aurais pu directement écrire ça, mais bon. This. Juste pour avoir un code un peu propre, this.link, et là on va naviguer vers notre lien. Et donc si on revient à notre code, on va avoir voilà, go to CV, et si je clique, je reviens vers mon CV. D'accord? C'est tout simplement ça. Donc juste pour avoir un code un peu plus propre. Bon, c'est pas propre du tout, l'exemple n'est pas très concret, mais bon, on va le tester. C'est tout. Donc en allant à color, en cliquant sur Go to CV, elle nous emmène directement vers le CV. D'accord? On va faire un exemple très rapidement. Je vais créer un petit composant. ng generate component router simulator. Qu'est-ce qu'il va faire ce composant-là? On va simuler le système de routing d'Angular. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'au niveau de ce composant-là, voilà, on va aller faire une petite liste. Donc, on va faire un petit select. Je n'ai pas besoin de tout ça. Et je vais avoir mes options. Donc, ici, le value, le premier, ça va être CV. Le second, ça va être color. Et le troisième, ça va être router simulator. R simulator. Ok. Et ici, je vais lui dire CV. Et là, ça va être color. Et là, c'est router simulator. L'idée, c'est quoi? En fait, l'idée, c'est qu'au clic, il va m'afficher le composant dont j'ai besoin. Donc ici, au clic, je vais lui dire go to component.
Cette méthode-là, elle va prendre quoi? Et ben, je vais identifier ici avec dièse select composant. Et là, je vais lui dire, bah, tu vas me passer mon select composant.value. À chaque fois, il va me passer mon composant. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller implémenter cette méthode-là et je vais lui dire, bah, tu vas naviguer vers cet élément-là. Donc, on est en train de simuler un petit router, tout simplement. Donc, ici, je vais lui dire, bah, tu vas m'appeler la route. OK? J'ai besoin du router. Donc, ici, je vais te dire, tu vas avoir une petite variable private router de type router. Voilà. Tu vas recevoir le lien, plutôt la route, je dirais. La route. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire une constante link qui va être égale à quoi? Et bah, ça va être égal à la route, forme de tableau. D'accord? Et au niveau de cette route-là, bah, je vais faire un this.router .navigate à notre link, tout simplement. Et donc, à chaque fois, pas ici, pardon. Je me disais aussi, qu'est-ce qui clochait? Ok, je vais reprendre tout ça ici, et hop. Voilà. Parfait. Et donc là, on va tester ça. On va aller au niveau du appComponent.html et juste après le appHeader, je vais lui dire, tu vas m'appeler le app router simulator. Ok, très bien. Et on va voir qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que ça va exécuter ce que je veux ou pas. Donc ici, je vais lui dire, tu vas m'appeler color. Bah, il l'appelle. Le router simulator, il va me rappeler la route parce que j'ai pas en fait cette route-là. Si j'appelle le CV, et ben, il m'appelle le CV. Et donc, on a pu en fait créer quelque chose qui ressemble à un router d'Angular. C'est pas exactement le cas, mais on a vu en fait et on a appliqué ce système de navigation. Très bien, merci.